transformer. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Je te parle de ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Je te parle de ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Mon amour ne peut être capturé au haut. Parce que si je vis haut, ce n'est plus moi qui vis haut, c'est Jésus qui vit haut en moi haut. Parce que si je vis haut, ce n'est plus moi qui vis haut, c'est Jésus qui vit haut en moi haut. Satan, oh, tu as tapé poteau, l'ennemi bel et lourd. Tu as tapé poteau, 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 bel et lourd. Tu as tapé poteau. Mon choix, c'est Jésus de Nazareth. À lui la gloire, à lui l'honneur. Mon choix, c'est Jésus de Nazareth. À lui la gloire. Gloire et honneur à Jésus. Je vis haut, ce n'est plus moi qui vis haut, c'est Jésus qui vit haut en moi haut. Satan, oh, tu as tapé poteau, l'ennemi bel et lourd. Tu as tapé poteau, sorcier bel et lourd. Tu as tapé poteau. Alléluia, gloire et honneur à Jésus. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Moi-même, ma chair, je te parle de ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Moi-même, ma chair, je te parle de ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Mon amour ne peut être capturé en haut. Parce que si je vis haut, ce n'est plus moi qui vis haut, c'est Jésus qui vit haut en moi haut. Parce que si je vis haut, ce n'est plus moi qui vis haut, en moi haut. Satan, oh, tu as tapé poteau, l'ennemi bel et lourd. Tu as tapé poteau, sorcier bel et lourd, tu as tapé poteau. À Jésus la gloire. Tu as tapé poteau, sorcier bel et lourd. Tu as tapé poteau, bel et lourd. Tu as tapé poteau. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange, à Jésus le règne, à Jésus l'élévation. Nous lui rendons gloire et honneur, nous bénissons son nom.
Nous le louons pour ses hauts faits. Nous le louons pour ses hauts faits. Béni soit le roi des rois, béni soit le Seigneur des seigneurs, béni soit le Dieu vivant. Nous bénissons son Saint-Nom, nous lui disons gloire, gloire, louange, honneur, élévation lui soit rendue à celui-là qui vit et qui règne de toute éternité. À lui la gloire. Béni sois-tu. Béni soit le roi des rois, béni soit le Seigneur des seigneurs, béni soit l'Éternel mon Dieu. Je bénis le nom du Dieu vivant, je célèbre le nom du Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Louange et gloire te soient rendues. Merci mon papa, merci Tout-Puissant pour la vie, pour tous tes bienfaits. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus d'éternité en éternité. Sois à jamais béni. Béni. Alléluia. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui le règne, à lui l'élévation. Soyez infiniment bénis, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Béni soit le Seigneur des seigneurs. Je salue la sœur Marie Adou. Je salue la sœur Valérie Yoboué. Je salue la sœur Nyosibo Carole. Je salue Abou Grolo. Je salue Stéphane Boré. Je salue tous les bien-aimés. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Bénis, bénis, je vous aime. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes à la Cour royale de justice et nous sommes dans une logique, nous sommes dans un moment où le Seigneur veut nous parler de sa justice. Et donc, nous nous focalisons sur cet aspect des choses. Il est vrai que nous connaissons l'Éternel comme le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui fait ceci, cela. Mais souvent nous ignorons, nous oublions que l'Éternel est notre justice, il est notre juge. Et donc le Seigneur désire nous parler de sa justice, du couloir de la justice divine, de tout ce qui est autour de sa justice. Et nous bénissons le Seigneur, nous sommes à la Cour royale de justice. Et nous avons commencé, en tout cas, à comprendre un certain nombre de choses. Et spécifiquement dans le cadre du foyer, nous sommes en train de voir que le foyer n'est pas une zone de non-droit et que la justice divine intervient, en tout cas, intervient. Et donc, nous devons vraiment faire attention pour ne pas nous comporter comme nous voulons, voilà, mais nous comporter comme Dieu veut. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Bien-aimés, nous allons lire les Saintes Écritures. Nous allons encore relire ce passage sur lequel nous avons dit beaucoup de choses. Nous allons comprendre qu'il y a un peu de révision et nous allons ajouter encore quelques éléments nouveaux. 2 Samuel, le chapitre 11, à partir du verset 14. Je vais lire même à partir du verset 13. David invita Uri à manger et à boire en sa présence. Et il les livra, et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville furent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Voilà, Uri le Héthien fut aussi tué.
Bien-aimés du Seigneur, famille royale, aimés rois, aimés reines, Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Nous avons lu tout à l'heure un passage dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 11. Et dans ce passage, il est question de David qui a écrit pour que Joab, qui est le chef de l'armée, puisse placer Uri, ce soldat, à un endroit où il serait tué par ses ennemis. David a dit à Joab, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé, qu'il meure. David a donné l'ordre à Joab de placer Uri en tout cas à un endroit, de sorte que l'ennemi puisse le tuer. Et c'est ce qui s'est passé. Uri est mort par l'épée des fils d'Aman. Il est mort par l'épée des fils d'Aman. Bien-aimés du Seigneur, dans cette histoire, nous devons comprendre que c'était un moment de guerre et Uri est allé au combat parce que c'est un soldat avec plusieurs, ils étaient au front. Et pendant qu'ils étaient au front, la Bible nous dit que David, qui est le roi d'Israël, a vu Bathsheba du toit de la maison royale. Il a fait venir Bathsheba chez lui. Il a couché avec Bathsheba et Bathsheba est tombée enceinte. Par la suite, David, le roi d'Israël, fait convoquer Uri et il lui dit d'aller dans sa maison, de descendre dans sa maison, dans le but de coucher avec sa femme, de rentrer en tout cas chez lui. Et Uri refuse. À 2 reprises, Uri refuse. Et comme Uri a refusé de descendre dans sa maison, David a ordonné qu'Uri soit placé à un endroit où il sera frappé par l'ennemi. Et c'est ce qui s'est passé. Et Uri est mort par l'épée de l'ennemi. Bien-aimés du Seigneur, quand nous lisons ce passage, nous avons un premier sens. Et aujourd'hui, nous n'abordons pas ce test. Depuis un moment donné, nous n'abordons pas ce test au premier niveau de ce test. Voilà. Mais nous avons, par l'Esprit de Dieu, reçu une explication spirituelle de ce passage. Et donc, nous avons compris à travers ce passage que David était le symbole de Dieu. Le roi David symbolisait Dieu le Père, Dieu le Créateur, notre Père et notre Dieu. Pour comprendre cette leçon que je suis en train de donner depuis ce moment, il faut bien comprendre cette explication que je donne d'abord. Je dis que le roi David est le symbole de Dieu le Père. Dans ce texte, David, du haut de la maison royale, a vu Bathsheba. Sur le toit de la maison royale, il a aperçu de là Bathsheba. Bien-aimé du Seigneur, et je peux dire que Dieu du haut des cieux voit les hommes qui sont sur la terre. J'essaie de faire correspondre ce tableau de la vie de David à la réalité de Dieu. Je veux traduire la réalité de Dieu à travers cette histoire de David. Dieu du haut des cieux voit les hommes. Et quand Dieu voit les hommes, il voit Bathsheba. David, du toit de la maison royale, a vu Bathsheba et il a fait venir Bathsheba vers lui. Et il a eu des rapports intimes avec Bathsheba et Bathsheba est tombée enceinte de David. Ce que je vais expliquer ici, c'est une réalité spirituelle que je veux ressortir, une réalité divine que je veux ressortir à travers cette image. David, qui est Dieu le Père, du haut des cieux, voit les fils de l'homme, il aperçoit une femme et il fait venir cette femme vers lui. Et il a une relation avec cette femme. Et nous avons compris les autres fois que Dieu qui regarde les hommes, voit les hommes. Il a vu à travers le roi David, il a vu Bathsheba, il a vu cette belle femme. Et donc Dieu du haut des cieux voit une belle femme.
une femme qui était très belle de figure. Et David l'a fait venir vers lui. Et nous aussi, nous pouvons dire que Dieu du haut des cieux voit une femme qui est belle. Au-delà de sa beauté physique, c'est une beauté spirituelle, c'est une beauté morale, c'est une beauté intellectuelle, etc., etc. Et qu'est-ce que le roi David fait? Il fait venir Bathsheba et il a une relation intime avec Bathsheba. Et je veux dire donc que Dieu du haut des cieux voit une femme qui est belle spirituellement, une femme de valeur, une femme qui craint Dieu, une femme vraiment sanctifiée, une femme qui est pleine d'amour, etc. Et donc, le Seigneur admet cette femme-là dans sa présence. Et dans sa présence, nous voyons un David qui a des relations intimes avec Bathsheba. Et pour nous, nous pouvons dire, nous voyons un Dieu qui est dans une relation intime et étroite avec une femme, une enfant de Dieu, une servante du Seigneur, une amoureuse du Seigneur, une femme qui a la crainte de Dieu. Et de cette relation-là va sortir quelque chose. Cette femme qui est dans la présence de Dieu, cette femme qui est en relation, cette femme qui est en intimité avec Dieu, cette femme va recevoir une sémence divine. Dieu va mettre quelque chose dans ses entrailles. Et pour nous, cette femme va recevoir une sémence de Dieu. Elle va recevoir un projet de Dieu. Elle va recevoir un dessein de Dieu dans ses entrailles spirituelles, dans ses entrailles professionnelles, dans ses entrailles ministérielles, etc., etc. Donc cette femme va porter un dessein de Dieu. Cette femme va porter une vision divine. Cette femme va porter une mission de Dieu. En tout cas, quelque chose que Dieu lui donne pour faire naître sur la terre. Une chose qu'elle doit enfanter, un dessein de Dieu qu'elle doit enfanter, une vision qu'elle doit enfanter. Et donc, nous pouvons comprendre l'histoire, la relation qu'a eu David avec Bathsheba comme une relation d'une femme qui a rencontré Dieu et qui a reçu une sémence divine. Nous nous rappelons Marie, sur qui l'Esprit de Dieu est venu et l'Esprit de Dieu a couvert Marie et puis Marie a enfanté le Seigneur. Et donc, c'est une réalité spirituelle pour nous aujourd'hui. Marie dit, mais tu dis que je vais enfanter, mais comment cela va se faire puisque je ne connais point d'homme? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, a dit l'ange, et la puissance du Très-Haut te couvrira et tu vas enfanter. Et je peux dire donc à Bathsheba que, comme David, le Saint-Esprit est descendu sur elle, la puissance du Très-Haut l'a couvert et elle est tombée enceinte. Mais ce n'est pas un fils physique, c'est une réalité spirituelle, c'est un dessein de Dieu, c'est un projet de Dieu. En tout cas, quelque chose qu'elle a reçu de Dieu, qu'elle doit manifester, qu'elle doit enfanter sur la terre. À partir de là, nous voyons donc David qui fait venir Uri et qui demande à Uri de rentrer dans sa maison. Donc, pour retrouver sa femme. Et nous voyons un Uri qui refuse. David lui dit, descends dans ta maison. Uri refuse de retourner dans sa maison. Un homme qui était sur le champ de bataille, un homme qui était en voyage et qui est revenu, qui a été reçu par le roi. Et qui, maintenant, le roi lui dit, bon, retourne maintenant dans ta maison, descends dans ta maison, va retrouver ta femme. Et Uri dit, non, lui ne peut pas aller chez sa femme pour coucher avec sa femme, il ne peut pas. Il refuse et il est resté avec les serviteurs du roi. Et il n'a pas voulu descendre dans sa maison. Il a été rapporté à David que Uri n'est pas rentré chez lui. Et David a encore essayé par tous les moyens. Il a donné à manger à Uri. Il a émigré Uri pour que Uri puisse retourner chez lui. Le fait de donner à manger à Uri et de donner à boire à Uri a un sens aussi spirituel. La Bible nous parle de la parole de Dieu comme étant la nourriture. Et donc nous pouvons voir un Dieu qui essaie d'apporter la parole de Dieu à un homme, qui essaie vraiment de lui donner la nourriture spirituelle qu'il faut, qui est la parole de Dieu, qui sont les conseils, la connaissance, tout ce qu'il faut pour que Uri puisse aller retrouver sa femme. Mais Uri refuse de le faire. Nous voyons un David qui est ici un symbole de Dieu, qui essaie de donner la nourriture spirituelle, la connaissance à un homme, pour que cet homme-là, à partir de cette connaissance-là, puisse aller rejoindre sa femme. Mais Uri a refusé. Nous voyons un roi David qui donne à boire à
à Uri. Nous savons tous que le Saint-Esprit est symbolisé par le vin. Par le vin. Et donc, nous voyons que l'action du Saint-Esprit dans la vie d'Uri, mais malgré tout ce que le Seigneur a fait dans la vie d'Uri, aujourd'hui, l'homme qui a reçu et la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, qui est poussé par Dieu à aller vers la femme, mais cet homme-là résiste et cet homme-là ne veut pas partir vers la femme. Quel était le but de David? Et pour nous, quel est le but de Dieu en poussant l'homme à aller vers la femme? Le but de Dieu pour nous, le but de David dans ce temps-là, c'était que Uri puisse assumer la grossesse que Bathsheba avait avec David. Et pour nous aujourd'hui, c'est quoi? Pour nous aujourd'hui, cela symbolise que Dieu peut mettre un dessein dans les entrailles spirituelles, intellectuelles d'une femme. Dans tous les domaines de nos vies, Dieu peut mettre une vision en une femme, une mission, un dessein de Dieu en elle. Et le Seigneur peut demander à son époux, qui est un Uri, de se joindre à cette femme-là, de s'unir avec cette femme, de partager cette intimité avec cette femme, afin de l'accompagner pour enfanter cette vision divine, cette mission divine, ce dessein de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, nous nous rappelons que lorsque le Seigneur a envoyé un ange pour parler à Marie, il a parlé à Marie, il lui a annoncé qu'elle allait faire un enfant, et cet enfant était un enfant qui venait de Dieu. Et cet enfant-là était le fruit de l'Esprit de Dieu qui était donc venu sur Marie. La puissance du Très-Haut a couvert Marie et Marie a conçu. C'était un enfant qui était un enfant de Dieu et de Marie, si on peut parler ainsi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Joseph, qui était un homme de bien, qui ne comprenait pas ce qui se passait, voulait se séparer de Marie. Et Dieu a envoyé un ange pour lui dire, non, ne te sépare pas, va avec elle, parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et donc, nous voyons à travers l'histoire de David, Bathsheba et d'Uri, une histoire semblable, où David met sa semence en Bathsheba, elle est enceinte, comme nous voyons que c'est Dieu qui met sa semence dans le ventre, dans les entrailles de cette femme, et cette femme doit enfanter. Et donc, le Seigneur demande à son mari d'accompagner cette femme dans cette vision, dans cette mission, dans ce projet de Dieu, pour aider cette femme à l'accompagner. Le Seigneur voulait que Uri, de façon physique, puisse assumer cette grossesse, ce dessein de Dieu dans la vie de cette femme, ce que Uri refuse. Et donc, dans ce contexte, et selon la leçon que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, Uri est le symbole de tous les hommes qui refusent d'accompagner leur femme dans le dessein de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, Uri est un symbole. Uri est pour nous aujourd'hui le symbole de tous les hommes qui refusent d'assumer l'enfant de sa femme avec David. Uri est l'homme qui refuse d'assumer l'enfant de sa femme avec David. Et pour nous, Uri est le symbole de tous les hommes qui refusent d'accompagner leur femme dans la vision de Dieu, dans la mission de Dieu, dans le dessein de Dieu pour leur vie. Donc, pour nous, ici, David étant Dieu, il s'agit donc du projet de Dieu que porte une femme, une Bathsheba. Et donc, il s'agit donc du dessein que Dieu a mis dans les entrailles spirituelles d'une femme, dans les entrailles ministérielles d'une femme, dans les entrailles intellectuelles d'une femme, dans les entrailles économiques, dans les entrailles politiques, etc., d'une femme, dans les entrailles professionnelles d'une femme, etc. Et donc, cette femme-là a un époux qui est Uri, et cet époux-là est censé, selon le plan de Dieu, accompagner cette femme. Nous voyons que, à travers cette histoire, que quand Dieu met un homme et une femme ensemble, ils sont amenés à partager un certain nombre de choses. Et Dieu peut mettre en une femme un dessein, un projet, et il lui envoie un homme
pour que cet homme-là soit une bénédiction pour ce projet, pour que cet homme-là accompagne cette femme à accomplir ce projet. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour Joseph, qui était un homme de bien. Il a mis l'enfant Jésus dans le ventre de Marie et il demande à Joseph de l'accompagner parce que l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, nous avons des hommes Uri qui refusent d'assumer l'enfant que portent leurs épouses. Cet enfant-là qui vient de Dieu, ce dessein qui vient de Dieu, ce projet qui vient de Dieu. Uri est le symbole de tous ces hommes aujourd'hui qui s'opposent au plan de Dieu, à la volonté de Dieu pour leurs femmes. Uri symbolise aujourd'hui les hommes qui, au-delà même d'assumer, combattent même leurs femmes. Il y a des hommes qui combattent leurs épouses. Et par là, qui combattent le plan de Dieu. Dieu veut faire quelque chose à travers leurs femmes. Dieu a une vision à travers leurs femmes. Dieu a mis un trésor en leurs femmes. Que leurs femmes, leurs épouses doivent manifester. Mais ces hommes-là refusent d'accompagner leurs femmes. Et souvent même ces hommes-là combattent. Ces hommes-là combattent leurs épouses. Bien-aimés du Seigneur, Uri est le symbole de tous les hommes qui sont des obstacles à l'épanouissement de leurs épouses. Uri est le symbole de tous les hommes qui sont un frein à la destinée de leurs femmes. Bien-aimés du Seigneur, à travers ce passage, je comprends que Dieu a un plan pour la femme. Dieu a un plan pour la femme. Et quand Dieu met un homme et une femme ensemble, quand Dieu permet que deux personnes se marient, c'est pour que cet homme-là soit un Uri, soit un vrai Uri, soit un Joseph, un homme de bien pour accompagner son épouse. Soit un Uri qui doit accompagner son épouse. Mais malheureusement, dans notre cas, dans le cas de Uri, pendant que Joseph, lui, il a assumé ce rôle-là, Uri, malheureusement, n'a pas voulu assumer ce rôle. Et quand le roi David lui dit, descends dans ta maison, après avoir enceinté sa femme, descend dans sa maison, il refuse. Bien-aimé du Seigneur, et certaines personnes aujourd'hui, quand le Seigneur leur donne l'ordre d'accompagner leur femme dans la vision de Dieu pour leur vie, pour la vie de cette femme, ils refusent. Ils refusent de le faire. Bien-aimés du Seigneur, nous avons beaucoup d'Uri qui manifestent de la méchanceté vis-à-vis de leur femme. Qui manifestent de la méchanceté vis-à-vis de leur femme. Gloire et honneur soit à notre Dieu. À lui la gloire. Bien-aimé du Seigneur, j'espère que tu suis parce que moi je ne vois pas tes commentaires. Je ne vois pas tes commentaires. Donc, voici qu'il y a des hommes sur cette terre-là qui ne sont pas des bénédictions pour leurs épouses. Ce sont des hommes qui sont égoïstes, qui ne recherchent que leurs intérêts, qui se focalisent que sur leurs intérêts et leur vie et qui ne sont pas des bénédictions. En gros, je vais parler des hommes qui sont méchants avec leurs épouses. Et nous voyons que David, qui est notre Dieu dans ce contexte-là, a pris une décision, celle de livrer Uri entre les mains de ses ennemis. Livrer Uri entre les mains de ses ennemis. Il a demandé à ce que Joab puisse placer Uri au plus fort du combat et de se retirer de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Et voici qu'il a été effectivement frappé par l'épée de ses ennemis. Je veux dire une chose, bien-aimés du Seigneur, aimés rois, aimés reines. Je veux vous dire une chose. Nous voyons dans la parole du Seigneur le peuple de Dieu qui
dans le livre de Josué, lorsque le peuple de Dieu est entré dans le pays promis pour prendre possession de la terre promise, quand le peuple a commencé à s'emparer de son héritage, la Bible nous dit que dans Josué 24, que le peuple a dit, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous écouterons sa voix. C'est un peuple qui a commencé à dire, à nous, nous allons servir le Seigneur, nous allons écouter la voix du Seigneur. Et plus tard, nous voyons dans le livre des Juges, au chapitre 6, la Bible nous dit que Israël a commencé à faire ce qui déplaît à l'Éternel. Nous voyons un Israël. La Bible nous dit que les enfants d'Israël ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Bien-aimés, je veux dire souvent que dans le mariage, c'est comme ça que ça se passe. Quand on rentre dans le mariage, bien avant le mariage, en entrant dans le mariage, on fait plein de promesses. Promesses de fidélité, promesses de s'aimer. Tu vois l'homme qui fait beaucoup de promesses à son épouse. Je vais t'aimer, je te serai fidèle. On va en tout cas, tous nos biens, ça sera ensemble. On va gérer notre vie tranquille. On sera dans la paix. C'est le temps de beaucoup de promesses. Mais, comme les enfants d'Israël, ils ont fait les promesses. Mais, juste un peu de temps après, quelques temps après, on a laissé les promesses par derrière et on a commencé à avoir un comportement déplacé vis-à-vis de ce Dieu à qui on a fait ces promesses. Et je veux dire que c'est ce qui se passe dans le mariage. On fait beaucoup de promesses, on dit beaucoup de choses. Et puis, après, ce n'est plus ces promesses-là qu'on met à exécution. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la fidélité, ce n'est pas la paix, mais c'est la guerre, ce sont les crises, ce sont une mauvaise conduite. C'est vraiment des situations vraiment difficiles. On fait beaucoup de promesses et puis après, on fait n'importe quoi. Et ça, ce n'est pas juste. C'est injuste. Mais ce qui n'est pas bon dans cette histoire, c'est que les gens pensent que tout ce qu'ils font dans leur foyer, Dieu ne voit pas en fait. Ça n'intéresse pas Dieu. Dieu ne suit pas ces choses. Ils oublient que de la même façon, David, qui était sur le toit de la maison royale, voyait ce qui se passait autour de lui. C'est la même chose que Dieu, Dieu des cieux, voit tout ce qui se passe dans la vie des hommes, voit ce que les hommes font, comment les hommes se comportent, Et donc les hommes se disent que Dieu ne suit pas, Dieu n'a rien à voir avec ça, Dieu ne voit pas et tout ça. Et donc pour cela, bon, ils peuvent se comporter comme ils veulent. Voilà quoi, Dieu ne voit rien, Dieu ne fait rien. Dieu ne voit rien, Dieu ne fait rien. Et donc, ils se disent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Même si les hommes ne le disent pas comme ça de façon verbale, force est de constater que leur attitude là démontre cela, démontre qu'ils pensent comme ça. Ils pensent que Dieu ne voit pas. Parce que si un voleur sait qu'il y a un policier à côté de lui, il va pas se permettre de voler là. Mais s'il sait qu'il n'y a pas de policier, il n'y a rien, alors il se met à voler. Et donc je peux dire que la façon dont les hommes se comportent aujourd'hui dans leur foyer, en tout cas pour moi, je pense qu'ils se disent que Dieu ne voit rien en ce qui concerne le foyer, Dieu ne s'exprime pas dessus, Dieu n'a rien à dire là-dessus, voilà, c'est leur foyer, ils sont libres, ils sont, en tout cas les chefs, ils sont les maîtres, ils font ce qu'ils veulent en toute impunité, et bon, Dieu n'a rien à voir avec. Il y a des personnes même qui se disent que Dieu ne regarde même pas le foyer, eux, leur foyer, ça les intéresse, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais je veux dire à quelqu'un que Dieu du haut des cieux, Dieu du haut des cieux voit les hommes, la conduite des hommes, le comportement des hommes, tout ce qui se passe dans leur foyer. Et comme David a regardé du toit de la maison royale, Dieu voit le foyer. Et Dieu a vu Bathsheba, il a vu sa beauté.
David a vu sa beauté physique et moi, je peux dire que Dieu voit ta beauté spirituelle. La beauté spirituelle d'une femme. Dieu voit la beauté morale d'une femme. Dieu voit la beauté intellectuelle d'une femme. Et Dieu admet cette femme-là dans sa présence, dans son intimité. Et dans cette intimité-là, Dieu conçoit quelque chose en cette femme. Je veux dire à une femme aujourd'hui que tu n'es pas n'importe qui. Les yeux du Seigneur sont sur toi. Le regard de Dieu est sur toi. Le regard de Dieu et dans ta communion avec le Seigneur, dans ton intimité avec Dieu, va naître quelque chose pour la gloire du Seigneur. Ne te néglige pas, ne te vois pas comme le monde te voit, ne te vois même pas comme un époux qui ne te considère pas te voit. Vois-toi avec l'œil de Dieu. Et si tu te vois avec l'œil de Dieu, tu vas voir que tu es une belle créature de Dieu. Tu es une créature selon le cœur de Dieu. Tu plais au cœur de Dieu et Dieu trouve quelque chose de bon en toi. Je prie qu'une femme ne se néglige pas aujourd'hui, qu'une femme n'ait pas le regard sur elle-même comme le monde la voit, comme peut-être un époux qui n'est pas un homme de bien comme Joseph la voit. Je ne veux pas qu'une femme ait sur elle un regard négatif comme peut-être le monde peut la voir. Non, je veux qu'une femme se regarde comme Dieu la voit. Tu es une merveilleuse créature de Dieu. Dieu a mis un trésor en toi. Tu es un vase qui contient un trésor de Dieu. Tu as en toi une sémence divine. Tu as en toi des dons, des capacités, des compétences, des facultés. Et en tout cas, tu es une bénédiction. Et Dieu veut t'utiliser comme une bénédiction pour ta maison, pour ta famille, pour ta nation, pour ta génération. Et ça, il faut que tu le saches. Femme bénie de l'Éternel. Donc, je dis que Dieu du haut des cieux a vu Bathsheba, toute femme qui peut être Bathsheba. Et donc, Dieu a vu la pureté de son cœur. Dieu a vu son amour. Dieu a vu sa sanctification. Dieu a vu l'état de son cœur. Dieu a vu l'état de son cœur. Bien-aimé du Seigneur, pendant que Dieu voit une femme qui est selon son cœur, une femme qui réjouit son cœur, une femme qui plaît à son cœur, pendant que Dieu voit cette femme-là, il voit aussi son époux qui est loin d'elle. Et Dieu appelle son époux à venir avec elle pour accompagner cette femme. Et nous voyons que cette femme-là, malgré sa beauté, sa sanctification, sa pureté, vit une situation où son époux refuse de venir chez elle, d'être avec elle. Et on peut comprendre aussi cette histoire-là aussi comme en tout cas un époux qui est difficile, qui n'accompagne pas sa femme. Et donc nous voyons une femme qui est pure de cœur, qui est belle selon Dieu, qui a des valeurs, mais qui souffre dans un foyer où l'homme refuse de rejoindre la maison conjugale. Je veux dire à une femme que ce n'est pas parce que tu as des problèmes dans ton foyer que ça remet en cause la valeur que tu as devant Dieu. Tu peux être une femme de valeur et puis connaître des difficultés conjugales. Ça ne fait pas de toi une femme qui n'est pas une femme sans importance. Non, ça ne fait pas de toi une femme sans importance. Et généralement, tu peux être une femme de valeur, manifester toutes les valeurs, mais te retrouver avec un Uri qui ne connaît pas ta valeur, qui ne connaît pas la grâce de Dieu qui est sur ta vie, qui ne reconnaît pas cela et qui te méprise. Et voici que nous sommes dans un cas où Dieu demande à Uri, descends pour aller vers ta femme, et il refuse. Un homme qui était loin dans le combat, qui était en voyage, qui a passé du temps là-bas et qui vient, et au lieu de rejoindre sa femme, il dort devant la porte de la maison royale, il se comporte comme un SDF, alors qu'il a une maison conjugale, il refuse de rejoindre cette maison conjugale. Bien-aimé du Seigneur. Et donc, voici que Uri est un homme qui n'est pas une bénédiction, qui est méchant vis-à-vis de sa femme dans ce contexte. Dans un autre contexte, on peut voir Uri autrement, mais dans ce contexte, il est un homme qui refuse de descendre pour accompagner sa femme dans ce projet de Dieu pour elle. Donc, c'est un homme dans ce contexte-là qui est un homme méchant. C'est un homme qui n'accompagne pas sa femme, c'est un homme qui n'est pas une bénédiction, alors que sa femme est une femme de valeur, est une femme qui a une vie
qui honore le Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, et voici donc Uri qui n'est pas une bénédiction pour sa femme. Un Uri qui méprise sa femme et qui ne veut pas aller avec sa femme. Bien-aimé du Seigneur, et voici ce Uri-là qui parle avec David, qui dans notre contexte est Dieu, qui parle avec David, qui cherche à être en de bons termes avec David, et dans notre contexte avec Dieu, mais qui refuse d'aller avec sa femme. Là aussi, je vais intervenir et dire quelque chose. Je vais dire à un homme que, à la gente masculine, si tu es une femme aussi, tu te mets dans la peau du riz, et donc, tu te mets dans la peau du riz, et donc tu comprends comme une femme doit comprendre ce passage. Si tu te retrouves dans la peau du riz, donc tu es une femme qui méprise son époux. Dans ce contexte, je parle à la gente masculine et je dis que si tu es Uri. Et voici que Uri parle à David et pour nous c'est Dieu. Uri veut être dans de bons termes avec David et dans notre contexte dans de bons termes avec Dieu. Mais il ne veut pas retourner chez son épouse. Et je veux dire à quelqu'un que tu ne peux pas vouloir un homme, tu ne peux pas vouloir être avec Dieu. Tu ne peux pas vouloir être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas vouloir être chrétien. Tu ne peux pas vouloir avoir la crainte de Dieu. Tu ne peux pas vouloir être dans de bons termes avec Dieu pendant que tu méprises ton épouse. Je veux dire à un homme, tu ne peux pas vouloir être avec Dieu en méprisant ta femme. Ça ne va pas ensemble, ça ne peut pas marcher. Beaucoup pensent qu'ils peuvent être avec Dieu, avoir l'approbation divine, avoir la grâce de Dieu sur leur vie, quand eux-mêmes ils ne sont pas en phase avec leurs épouses, quand ils ne sont pas des bénédictions pour leurs épouses, quand ils méprisent leurs épouses. Je veux dire à un homme que si tu n'aimes pas ta femme, si tu n'honores pas ta femme, si tu méprises ta femme, tu ne peux pas avoir l'approbation divine. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et puis tu n'aimes pas la femme que tu vois? C'est une contradiction. Et je veux dire à un homme, à la gente masculine, il ne suffit pas de visiter la maison de Dieu comme Uri qui était rentré dans le palais royal de David. Il ne suffit pas de visiter la maison de Dieu. Il ne suffit pas d'entrer dans une église. Il ne suffit pas de parler aux serviteurs de David comme Uri est en train de le faire. Il ne suffit pas de parler aux serviteurs de Dieu. Avoir dans son cercle d'amitié des hommes de Dieu. Et pendant qu'on méprise sa femme et penser que Dieu est avec nous. On peut parler avec des hommes de Dieu. On peut avoir des hommes de Dieu comme des amis. On peut avoir des hommes de Dieu comme des copains. Mais je veux dire que tant que Uri n'avait pas cette attitude, cette bonne attitude vis-à-vis de sa femme Bathsheba, David ne pouvait jamais être d'accord avec Uri. Même si Uri parlait aux serviteurs de David, même si Uri dormait avec les serviteurs de David, même si Uri même échangeait avec les serviteurs de David, ça ne changeait rien. Parce que ce n'est pas les serviteurs de David qui bénissent. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui bénissent, c'est Dieu qui bénit. Les serviteurs de Dieu sont des instruments de Dieu, mais la bénédiction vient de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont des instruments par qui la grâce de Dieu coule. Mais la grâce, elle vient de Dieu. Et c'est pourquoi si tu n'es pas dans de bons termes avec Dieu, même si tu es dans de bons termes avec des serviteurs de Dieu, ça ne va pas changer quelque chose. La grâce de Dieu ne sera pas avec toi. Bien-aimé, Uri était couché avec les serviteurs de Dieu. Mais Uri était couché avec les serviteurs de David. Mais David a donné l'ordre qu'il soit tué. Donc je veux dire à un homme, à un Uri, tu n'aimes pas ton épouse, tu la maltraites, tu méprises ta femme, tu méprises ton épouse, tu n'honores pas ton épouse, ne crois pas que Dieu est avec toi. Ne crois pas que tu as l'approbation divine. Tu ne peux pas haïr ton épouse, tu ne peux pas mépriser ton épouse et te retrouver dans la maison du Seigneur, peut-être faire des offrandes, peut-être
fais des offrandes matérielles, peut-être offrir peut-être ta force, offrir ta voix, chanter, tout cela pour la gloire du Seigneur pendant que tu matais ton épouse et penser que Dieu est avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Et je peux dire à un homme, dis-moi qui tu es dans ta maison, ce que tu fais dans ta maison, comment tu te comportes dans ta maison, je te dirai ce que Dieu pense de toi. Dis-moi qui tu es dans ta maison, ce que tu fais dans ta maison, comment tu te comportes avec ton épouse, avec tes enfants, avec ta famille, et je te dirai ce que Dieu pense de toi. Je te dirai ce que Dieu pense de toi. Et Dieu dit qu'un homme qui ne prend pas soin de ses siens, il est pire qu'un infidèle, et pour Dieu, il a régné la foi. Dis-moi qui tu es dans ta maison, ce que tu fais dans ta maison, et je te dirai non seulement ce que Dieu pense de toi, et ce que Dieu fera de toi. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, enfant de Dieu, aimé roi, aimé reine, je veux dire à quelqu'un en ce jour, ta méchanceté ou ta gentillesse, se mesure d'abord dans ton foyer, dans ta maison. Uri était un bon soldat, hein? Il était là, il dit lui, il est gamé, il est focalisé sur le combat. Et donc, il ne veut pas retourner chez son épouse. Mais celui-même qui est à l'origine du combat, là, c'est David, c'est Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui te dit retourne. Et toi, tu décides, pour une cause pour laquelle Dieu t'envoie, tu n'écoutes pas le Seigneur. C'est Dieu qui dit à Uri d'aller combattre. C'est David qui dit à Uri d'aller combattre. Et c'est le même David qui dit à Uri, va chez ton épouse. Et toi, tu es Uri, tu dis à David, non, moi j'aime tellement le combat que moi je vais au combat, mais je ne t'écoute pas en ce qui concerne aller chez ta femme. Et donc David dit, d'accord, je pense que David a dit d'accord, comme tu ne veux pas m'écouter au nom du combat que moi-même, pour lequel moi-même je t'ai envoyé, mandaté, dans ce cas-là, je vais te livrer à tes ennemis. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un, ta méchanceté ou ta gentillesse se mesure d'abord dans ton foyer. Je veux dire à des personnes que la plupart des hommes aujourd'hui travaillent leurs apparences ou travaillent leur apparence. La femme ou le mari est celui qui est dans l'intimité de quelqu'un. Et donc, c'est là que tu es nu. C'est là qu'on voit si tu es un homme de valeur. Aujourd'hui, le monde veut nous amener à vivre en compte courant par rapport à la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'on nous dit de nous focaliser sur l'aspect extérieur d'un homme. Si un homme peut-être fait des exploits quelque part, c'est ça qui doit nous intéresser. Mais qui il est en réalité ne doit pas nous intéresser. Alors que le Seigneur nous dit que nous devons nettoyer premièrement l'intérieur et ensuite nettoyer l'extérieur. Le Seigneur nous amène toujours à commencer par le dedans et maintenant à ressortir. C'est pourquoi il dit que l'homme regarde à l'apparence, mais lui, Dieu lui regarde au cœur. Donc Dieu, lui, il juge d'abord le cœur de l'homme avant l'extérieur. Et c'est ce que nous sommes à l'intérieur qui doit normalement réagir à l'extérieur. Et aujourd'hui, nous les hommes, nous travaillons l'extérieur, mais notre intérieur est pourri. Nous pouvons être des bons employeurs, des bons employés, entre guillemets. Nous pouvons peut-être être des hommes d'affaires, des personnes élevées en dignité, mais à l'intérieur, dans nos maisons, nous sommes pas bien. Nous sommes vraiment de la pourriture. Et je vais dire à quelqu'un que c'est la femme ou le mari qui est celui-là qui est dans ton intimité. Et donc, c'est devant cette personne-là qu'on est nu.
Et donc, si on est un homme de valeur, cela doit se mesurer d'abord dans le couple. C'est dans ton couple, c'est dans ta famille, c'est dans ta maison, c'est dans ton environnement le plus proche qu'on peut apprécier ta valeur. Qu'on peut apprécier ta valeur. Parce que c'est là que tu es nu. Parce que c'est là que tu te frottes en réalité. Vous voyez souvent, quand tu es un enfant de Dieu, à l'église, dans l'assemblée locale, on se voit peut-être quelques heures dans la semaine. Et pendant quelques heures, on s'arrange à avoir un langage poli, un langage pur. On parle à l'homme de Dieu avec un certain respect. On parle au frère en Christ avec un certain respect. Et là, on peut nous apprécier. Vous voyez, pendant 3 heures, pendant 4 heures, pendant 5 heures de temps dans la semaine, on peut s'arranger en tout cas à donner la meilleure version de nous. Et là, on peut nous apprécier. Mais tu vois, par exemple, une femme avec qui tu partages ta vie, c'est tous les jours. Tu dors avec elle, tu te réveilles avec elle. Tu dors avec elle, tu te réveilles avec elle, tu vas au travail, tu reviens, tu manges avec elle, tu passes ton temps avec elle. Et là, cette femme ou cet époux-là est dans ton environnement, dans ton quotidien. Cet homme-là peut apprécier ta gentillesse. Cette femme peut apprécier ta bonté. Cette personne peut apprécier si tu es un homme qui te met en colère, si tu es violent, si tu es violente, si tu es respectueux. Si tu es respectueux, cette personne peut mieux apprécier cela. Et donc, cette personne peut apprécier ton tempérament, tes humeurs, tes forces et tes faiblesses. Tes forces et tes faiblesses. Donc, c'est avec ta femme, c'est avec ton mari qu'on peut apprécier qui tu es. Ce n'est pas là où on te voit pendant 2 heures, 3 heures de temps. Ce n'est pas ce que tu présentes. Mais c'est ce que tu es dans le quotidien, tous les jours. C'est en cela qu'on peut apprécier qui tu es. Si tu es un homme gentil, c'est avec ta femme qu'on peut apprécier. Si tu es un homme qui n'est pas gentil, c'est avec ta femme qu'on peut apprécier. Uri était un homme, on pouvait le voir au combat, il était un homme au combat. Mais dans son foyer, qui il était? Dans son foyer, qui il était? Et Dieu l'apprécie en fonction de qui il est dans son couple, dans son foyer. Et si aujourd'hui on interroge une femme pour qu'elle parle de façon objective de son mari, qu'est-ce qu'elle dira? Si on interroge un homme pour qu'il parle de façon objective de sa femme, de son épouse, qu'est-ce qu'il dira? Uri est cet homme-là qui refuse de retourner vers sa femme. Dans ce contexte aussi, on peut voir en Uri un homme qui a décidé de se séparer de sa femme, qui a décidé de ne plus retourner, de ne plus dans sa maison, de ne plus faire ménage avec sa femme, de ne plus vivre avec sa femme. On voit un Uri dans ce contexte, je le dis bien, qui refuse de retourner dans sa maison conjugale. Et donc, on peut voir dans ce contexte un homme qui décide de se séparer, qui décide de divorcer de sa femme. Et aujourd'hui, le divorce, ce n'est plus un mal, ce n'est plus un fléau, ce n'est plus quelque chose de difficile. Mais on parle du divorce comme si c'était une chose banale, une chose sans importance. Voilà. Une chose banale, une chose sans importance. Voilà. Comme si c'était quelque chose de rien. Et pourtant, c'est une chose qui est difficile, c'est une chose qui n'est pas une chose qui est appréciée de Dieu, c'est une chose qui ne plaît pas au cœur de Dieu. Mais aujourd'hui, bon, on peut parler de cette façon banale. Donc, Uri peut être le symbole d'un homme méchant qui a son épouse à la maison et qui refuse d'être avec cette épouse-là et qui mène une vie en dehors de cette épouse. Qui mène une vie en dehors de cette épouse. Un homme qui mène une vie en dehors de son épouse, en dehors de sa maison conjugale. En dehors de sa maison conjugale. Un homme peut-être qui veut divorcer. Un homme qui veut vraiment divorcer. Et je me demande si est-ce qu'il y a l'impunité comme ça. Tu es là, tu t'élèves et puis bon, voilà, du coup, tu fais ce que tu as envie de faire, tu veux divorcer. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le sort que David a réservé à Uri. Quel est le sort que Dieu peut réserver à un tel homme? Le juste juge,
Que peut-il dire? Comment peut-il trancher cette situation-là dans ce cas? Et nous avons vu que, en ce qui concerne David, Uri et Bathsheba, nous avons vu comment est-ce que Uri a été livré par David. Et je veux dire aujourd'hui à des hommes, à la gente masculine, je veux nous dire que de la même façon David, du toit de la maison royale, regardait ce qui se passait et avait sa volonté en ce qui concerne le couple Uri-Bathsheba. De cette même façon, Dieu du haut des cieux là, a ses regards sur les hommes et a sa volonté pour chaque couple. Et Dieu exprime sa volonté pour chaque couple. Il y a peut-être un homme qui a envie de se séparer, qui veut divorcer, qui veut partir loin de son épouse. Le roi, l'Éternel, le Dieu vivant, demande par ses serviteurs, dit par ses serviteurs, donne la nourriture spirituelle par ses serviteurs, donne à boire par ses serviteurs. Ici, la boisson qui est le symbole de l'Esprit de Dieu, qui essaie d'amener cet homme-là à renouer avec son épouse. Mais voici un homme qui n'est pas dans cette logique. Et dans ce cas, qu'est-ce que le roi David a fait? Le roi David a demandé à ce que Uri soit frappé et qu'il meure. Notre juge voit ce qui se passe dans les foyers. Et il juge. Il juge. Et vous avez vu comment Uri est mort par l'épée des fils d'Amon. Les hommes de la ville ont fait une sortie et ils se sont battus contre Joab. Plusieurs sont tombés parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Et Uri l'Héthien fut aussi tué par l'épée des fils d'Amon qui sont des ennemis. Je veux dire à un Uri, que parce que Uri a refusé de descendre dans la maison et de voir sa femme, pour cela, Uri a été livré par David à ses ennemis. Parce que tu as refusé de descendre dans ta maison et de voir ta femme, pour cela, tu as été livré à tes ennemis. Dieu, le juste juge, a décidé il a pris une décision, c'est livrer Uri à ses ennemis. Parce que toi, Uri, tu as refusé de descendre dans ta maison et de voir ta femme, et pour cela, tu ne reviendras plus de ce combat vivant. David a décidé qu'Uri soit tué, livré à ses ennemis pour qu'il meure. C'est la décision que David a prise. C'est la décision que le juste juge, qui est notre Dieu, peut prendre pour Uri. Bien-aimé du Seigneur, je dis à quelqu'un, parce que tu as refusé de descendre dans ta maison et de voir ta femme Bathsheba, pour cela, tu ne reviendras plus de ce combat vivant. Je veux dire à quelqu'un, Uri est celui-là qui a refusé de retourner chez lui. Et pour cela, Dieu a décidé de le frapper. De le livrer à ses ennemis qui vont en découdre avec lui. Je veux dire à un homme, est-ce que tu sais que parce que tu as abandonné ta maison, est-ce que tu sais que parce que tu as abandonné ta femme, Dieu peut te livrer à tes ennemis? Laisser tes ennemis te vaincre et te battre. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un, on peut voir Uri dans la parole du Seigneur et puis se dire, waouh, Uri est mort au combat. Et ceux qui sont autour ne comprendront pas, mais Uri est mort, pourtant c'est un grand combattant, comment se fait-il que Uri est mort? Pour celui qui ne sait pas, il peut se dire, c'est malheureux, c'est juste une coïncidence, bon, c'est un soldat, donc il est mort comme ça, bon, ça arrive à tout soldat. Mais pour celui pour qui Dieu va ouvrir l'esprit,
Pour celui qui a les yeux spirituels, il va comprendre que cette mort-là n'est pas une mort normale d'un combattant sur le champ de guerre, mais c'est une mort qui est programmée par Dieu. C'est une mort jugement de Dieu par rapport au traitement que ce tuerie-là a réservé à son épouse. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que quand tu es un époux et que tu méprises ton épouse d'une manière ou d'une autre, Dieu peut te juger pour cela. Dieu peut te juger pour cela. Et son jugement peut consister à te livrer entre les mains de l'ennemi. Il a dit, mettez Uri au plus fort du combat, puis retirez-vous de lui. La grâce de Dieu se retire de toi. La protection de Dieu se retire de toi. La main de Dieu se retire de toi. Et tu es livré entre les mains de tes ennemis qui font de toi ce qu'ils veulent. Je vais dire à un homme aujourd'hui. Tu peux être un homme, tu es dans tes activités, dans tes combats, dans tes luttes et tout. Mais si tu méprises ton épouse, Dieu peut te traiter comme il a traité Uri. Celui que Dieu livre à ses ennemis, qu'est-ce qui se passe? Dans tes combats, tes ennemis auront le dessus. Dans tes combats, tes ennemis auront le dessus. Uri a méprisé son épouse Bathsheba. Il n'a pas obéi à la volonté de Dieu dans ce qui concerne son couple. Il a décidé de marcher, en tout cas à contre-courant, de la volonté de Dieu pour son couple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a retiré sa grâce, Dieu a retiré sa faveur et Dieu l'a laissé aux mains de ses ennemis qui ont fait de lui, qui l'ont tué. Uri était dans un combat. Et la grâce de Dieu, la main de Dieu s'est retirée de lui. Et je veux dire à quelqu'un aussi, toi aussi, peut-être que tu es dans des combats. Combat contre la maladie, un combat professionnel, un combat avec les sorciers, contre les sorciers, un combat avec un collègue qui veut en découdre avec toi. Mais parce que tu es un homme méchant et que tu maltraites une épouse, Dieu peut te retirer sa grâce et sa faveur. Et puis, dans tes combats professionnels, spirituels, tout sortes de combats, la grâce de Dieu va se retirer de toi. Et tu seras livré entre les mains de tes ennemis qui vont te tuer d'une manière ou d'une autre. Une mort physique, une mort professionnelle, une mort sociale, etc., etc. Dans tes combats, parce que Dieu t'a livré, dans tes combats, tes ennemis auront le dessus. Tu es dans un combat peut-être professionnel, parce que Dieu n'est pas content de toi, parce que Dieu n'est pas content de ton comportement dans ton foyer, parce que Dieu sait que tu es en train de faire pleurer une femme, parce que Dieu sait que tu déshonores ton épouse. Alors dans ton combat, là, ce sont tes ennemis qui auront le dessus. Uri était focalisé sur son combat. Et c'est dans ce combat-là que Dieu a accordé la supériorité à ses ennemis sur lui. Dieu l'a livré à ses ennemis. Dans quel combat tu es? Un homme qui maltraite son épouse, un homme qui méprise son épouse, un homme qui déshonore son épouse. Je dis à cet homme-là que Dieu peut te juger en te livrant comme il a livré Uri, comme David a livré Uri, par rapport à sa désobéissance vis-à-vis de Bathsheba. Il a demandé à Uri d'aller vers sa femme. Il n'a pas voulu. Et par rapport à cette désobéissance conjugale-là, cette désobéissance vis-à-vis de Dieu en ce qui concerne son foyer, Dieu l'a livré. Et tes ennemis vont te vaincre. Je dis à un homme que si tu es dans la position d'Uri, tes ennemis vont te vaincre. Tes ennemis au travail, tes ennemis dans ta famille, tes ennemis dans ton quartier, partout. Tes ennemis vont te vaincre. Tu n'auras pas la victoire sur eux. Tu vas perdre tes combats. Tu vas perdre tes combats. Tu ne vas pas gagner. Tu vas vivre dans la défaite. Tu vas vivre dans l'échec. Tu vas faire face à tes défis. Mais tu seras face à tes défis, tu vas vivre l'échec. L'échec dans tous les domaines de ta vie. Tu vas tomber sous le pouvoir de tes ennemis.
d'un ennemi cruel. D'un ennemi cruel. D'un ennemi cruel. Et je veux dire à quelqu'un que tu n'auras pas la victoire. Par exemple, tes ennemis, les sorciers font partie de tes ennemis. Et puis, souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils se disent, mais je fais tout, mais les sorciers m'attaquent. Les sorciers, je fais tout, mais ça ne va pas. Bien-aimé, si tu es Uri, tu as un mauvais comportement dans ton foyer, tu fais pleurer ton épouse, tu la maltraites, tu la bats, tu ne permets pas que cette femme-là s'épanouisse, tu la sujettis, les regards de Dieu. Du toit de la maison royale, David a vu. Du haut des cieux, Dieu voit. Et quand Dieu voit, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te livre à tes ennemis. Et puis tu es étonné. Aïe, mais les sorciers te dominent. Tu fais tout, on peut voir des hommes, ils ne comprennent pas. Ils vont chez les féticheurs. Malgré le fait qu'ils aillent chez les féticheurs, il n'y a pas de solution. Ils laissent les féticheurs, ils vont dans les églises. Ils vont rencontrer des hommes de Dieu. Ils font des retraites spirituelles. Ils font des temps de jeûne. Ils font des temps de prière. Ils se disent que c'est en jeûnant, en priant, en faisant peut-être des offrandes, en faisant tout ça, la situation va s'améliorer. Mais la situation ne s'améliore pas. Bien-aimé du Seigneur, la solution là n'est pas un homme de Dieu. La solution là n'est pas un féticheur. La solution là n'est pas, je ne sais pas, des efforts humains. Mais la source de ton problème, c'est Dieu. Dieu est mécontent de toi à cause du comportement que tu as dans ton couple. Et pour cela, Dieu a décidé de te juger, de livrer à tes ennemis. Et quel que soit ce que tu vas faire, quelle que soit l'église que tu vas fréquenter, quel que soit l'homme de Dieu que tu as fréquenté, comme Uri qui fréquentait même les serviteurs de David, quel que soit ce que tu vas faire, ça ne va pas aboutir. Parce que quelque part, la colère de Dieu est sur toi. La colère de Dieu est sur toi. Tu vas faire des prières, mais ces prières-là ne seront pas écoutées par Dieu. Parce que c'est Dieu qui exauce. Et les sorciers vont te dominer. Les sorciers vont te vaincre. En dehors même des sorciers, un ami peut-être, un ennemi peut-être au travail, un ennemi quelque part, quel que soit ce que tu vas faire, cet ennemi aura toujours le dessus sur toi. Parce que Dieu t'a livré entre les mains de tes ennemis. Bien-aimé du Seigneur. Et aujourd'hui, souvent on voit des hommes qui disent, ma femme elle est sorcière. Depuis que je l'ai laissée, ou bien depuis que je ne suis pas avec elle là, je ne me sens pas bien, je suis malade, ça va pas dans ma santé, mes entreprises ont pris un coup, vraiment ma femme elle est sorcière, c'est la preuve que vraiment c'est une grande sorcière. Je vais dire à quelqu'un que ce n'est pas une sorcière. Elle n'a rien fait, ce n'est pas une sorcière. Nous voyons dans la parole du Seigneur ce que nous allons lire tout à l'heure. Bathsheba a dit quoi? Uri a refusé de retourner dans sa maison. Uri est resté dehors. Uri a commencé à vivre comme un SDF. Il préfère être dehors qu'être dans sa propre maison. Bien-aimé du Seigneur, Bathsheba n'a rien dit. Nous ne voyons même pas, la Bible dit que Bathsheba a dit mot. Mais ce n'est pas Bathsheba qui a parlé, c'est Dieu qui s'est levé. Et je veux dire à un homme que pendant que toi tu penses qu'elle est sorcière, c'est elle qui te met les bâtons dans les roues, ce n'est pas elle, c'est Dieu. C'est le juste juge qui a pris une décision. Et cette décision-là s'applique à ta vie. Cette décision s'applique à ta vie. Et tu vas tomber sous le pouvoir de tes ennemis cruels. Et ces ennemis-là vont te faire beaucoup de choses. Nous voyons dans la parole du Seigneur que lorsque les enfants d'Israël, dans le livre de Juges 6, les enfants d'Israël ont fait ce qui déplaît à l'Éternel, nous avons vu ce que l'ennemi Madian a fait. À cause de leur mauvaise vie, ils ont été livrés par le Seigneur à Madian. Madian les a pillés. Madian a pillé leurs biens. Madian a ravagé leurs récoltes en Juges 6. Et Madian les a oppressés. Ils cherchaient même à se mettre à l'abri. Mais ils n'étaient pas à l'abri de Madian. Madian avait le dessus. Madian était plus fort que les enfants d'Israël. Simplement parce qu'ils ont désobéi au Seigneur. Donc je veux dire à un homme aujourd'hui, ta méchanceté là, que tu fais dans ton foyer, ton infidélité conjugale, ton divorce que tu banalises, le fait que tu ne rentres pas chez toi à la maison, le mépris vis-à-vis de ta femme,
ça va te conduire comme Uri à être livré entre les mains de tes ennemis. Et tu ne vas pas comprendre, tu vas chercher des solutions, mais tu ne vas pas trouver des solutions parce que c'est Dieu qui a prononcé un jugement contre toi. Contre toi. Quand tu es livré par tes ennemis, quand tu es livré à tes ennemis par Dieu, mais cet ennemi-là, il va te dévorer. Et nous connaissons notre ennemi. La Bible nous dit que notre ennemi, c'est le diable. Il est venu pour faire quoi? Voler, dérober, égorger, détruire. Il est venu pour tuer. Il est venu pour faire du mal. Et si tu es livré entre les mains du diable, qu'est-ce qu'il peut te faire? Il peut tout te faire. Lorsque Uri s'est retrouvé dans la main de ses ennemis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Et je veux dire à un homme que si tu maltraites une femme, que Dieu, il manifeste sa patience, comme Uri au départ, il manifestait sa patience, il donnait à manger à Uri, il donnait à boire à Uri, il manifestait de la patience. Ne te dis pas que tu dois vivre dans l'impunité. Vois ça comme la grâce de Dieu, la patience de Dieu pour toi. Si tu continues dans cette voie-là et que Dieu te juge, tu seras livré entre tes mains de tes ennemis. Et si tu es livré entre tes mains de tes ennemis, tu es livré entre tes mains des sorciers qui vont faire de toi ce qu'ils veulent. Et là, aucune prière ne pourra faire quelque chose, à moins que tu te répandes et que tu abandonnes cette mauvaise vie. À moins que tu te répandes et que tu abandonnes cette mauvaise vie. À moins que tu te répandes et que tu abandonnes tes mauvaises vies. Et donc, tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de défaites, beaucoup de difficultés que tu auras dans ta vie, que tu ne vas pas comprendre. Peut-être qu'ils ne vont pas s'expliquer. Mais si tu te connectes à Dieu, si tu te connectes à David, alors il te dira. La Bible nous dit que les enfants d'Israël en Juge 6, quand l'Éternel les a livrés entre les mains de leurs ennemis, quand ils ont crié à Dieu, Dieu a envoyé un prophète pour leur dire, c'est parce que vous avez abandonné l'Éternel. Et donc, au moment où toi tu es au cœur de tes difficultés, si tu cries à Dieu, il va te dire, retourne chez ton épouse. Change de vie dans ton foyer. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils se disent que leur défi, c'est dans leur travail, leur défi, c'est dans, peut-être dans certains, enfin, c'est dans leur travail, dans leur profession. Mais ils ne savent pas que Dieu regarde ce qui se passe dans les couples. Et je veux dire à un homme aujourd'hui, les difficultés que tu as au travail, les problèmes que tu as au travail, tu ne comprends pas, tu te dis, je fais tout, mais ça ne va pas. Réfléchis, pense. Comment tu es dans ton couple? Comment ça te réconcilie avec ton épouse? Sinon, ça ne va pas aller. Sinon, le combat dans lequel tu es là, dans ce combat-là, tu vas mourir sans voir la gloire de Dieu. Tu vas mourir dans ce combat sans voir la gloire de Dieu. Tu vas mourir par l'épée des fils d'Amon. Sinon, tu vas mourir par l'épée des fils d'Amon. Bien-aimés du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Je vais dire aujourd'hui aux uns aux autres, Dieu n'aime pas qu'on maltraite la femme. Dieu n'aime pas qu'on méprise la femme. Je vais dire à un homme que David, qui symbolise Dieu, n'était pas d'accord avec le comportement que Uri a eu vis-à-vis de son épouse Bathsheba. Uri est revenu du voyage, il est revenu de la bataille et David lui demande de retourner dans sa maison. Il refuse et il vit comme un SDF. Il refuse. Pendant que c'est une femme bénie de Dieu, pendant que c'est une femme agréée par Dieu, pendant que c'est une femme qui a l'approbation divine, pendant que c'est une femme qui a la grâce de Dieu sur sa vie, et David, qui est notre Dieu, n'était pas d'accord. Et à cause de ce comportement d'Uri là, il a livré Uri entre les mains de ses ennemis qui l'ont tué. Cet ennemi-là, ça peut être une maladie. Cet ennemi-là, ça peut être des sorciers. Cet ennemi-là, ça peut être tes opposants. Cet ennemi-là, ça peut être tes opposants au travail, tes opposants dans ta vie, dans tes activités. Cet ennemi-là, ça peut être, en tout cas, tout ennemi, c'est le diable. Dans quelque domaine que ce soit. Et on va te dire, non, tes ennemis t'ont tué, mais en réalité, on va dire, c'est la maladie l'a tué, mais en vérité, c'est le jugement de Dieu par rapport au mépris de ton épouse. Je veux dire, non, prends garde. Aujourd'hui, trop de malheurs. Les hommes ont trop de malheurs, ils ne comprennent pas ces malheurs.
Aujourd'hui, beaucoup d'hommes se posent des questions sur les difficultés. Mais je vous ramène par l'Esprit de Dieu à votre comportement dans votre couple. Est-ce que votre femme est heureuse? Est-ce qu'elle sourit? Est-ce qu'elle n'est pas en train de pleurer? Est-ce que le cœur de Dieu n'est pas attristé par votre comportement dans vos foyers? Si le cœur de Dieu n'est pas réjoui parce que vous maltraitez une épouse, sachez que Dieu, après avoir été patient avec Uri, après avoir été patient, après avoir accompagné Uri, après avoir parlé à Uri, après avoir donné la nourriture à Uri, après avoir donné le vin qui est le symbole du Saint-Esprit, après avoir envoyé le Saint-Esprit vers lui, après avoir fait ce qu'il pouvait pour que l'homme puisse changer de vie, il a décidé de le frapper. Et je veux dire que dans votre vie, n'amenez pas Dieu à vous juger. N'amenez pas Dieu à vous juger. Sinon, vous serez livré entre les mains des fils d'Amon, qui peut être toutes sortes d'ennemis, une maladie, un problème, une situation de tout genre. Une situation de tout genre. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je vous interpelle à changer de vie et à savoir que de la même façon, David, du toit de la maison royale, regardait à la situation de Bathsheba et Uri. De cette même façon, Dieu du haut des cieux voit vos foyers et ne pensez pas que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Dieu prend des décisions par rapport à vos foyers. Et vous pouvez vous retrouver dans beaucoup de situations. Uri, sa vie a été abrégée. Aujourd'hui, pensez beaucoup. Réfléchissez aussi aujourd'hui sur l'espérance de vie qui est courte. Réfléchissez et voyez que au-delà des explications qu'on peut avoir, voyez aussi que le péché amène Dieu à abréger nos jours. Et donc réfléchissez. Et on peut avoir beaucoup d'Uri. On peut se retrouver avec beaucoup de veuves parce que des Uri ont désobéi à Dieu et Dieu les a jugés. En tout cas, je prie que vous puissiez changer de vie et vous repentir, changer de vie, vous connecter à Dieu. Écoutez la voix de Dieu en ce qui concerne votre couple. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Qu'est-ce que Dieu vous dit en ce qui concerne votre couple? Écoutez la parole du Seigneur. Prêtez l'oreille à ce que Dieu vous dit. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire? Vous avez l'oreille fermée. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire que vous n'écoutez pas? Écoutez ce que Dieu vous dit. Parce que quand vous n'écoutez pas, vous allez tout droit vers le jugement de Dieu. Et ce jugement de Dieu peut être sévère. Mon désir, c'est que vous changez de vie. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Dieu vous bénisse. Bisous, bisous à chacun de vous. Kevin Atmel, la sœur Abigail Sieso. Abigail Sieso, Dieu te bénisse. Carole Dien, Chante Onésime. Ange Accro, Dieu te bénisse. Bisous, bisous, Ange Accro. Dieu te bénisse. Valérie Yoboué. L'évangéliste Linda, bisous, bisous. Félicitations, évangéliste Linda, évangéliste Séraphin. Dieu te bénisse. Félicitations, évangéliste Séraphin. Dieu bénisse Herman, Dieu bénisse Stéphane, Dieu bénisse Abigail Sesso, la servante de Dieu Lima Genèse, la chante Onésime, Marie Adou, Grâce Rouana, bisous, bisous à Arthur Boily, bisous à Oracle, Estime Oracle, bisous à Sapel, à Madame Quadio Deborah, à Quadio Deborah, Kevin Akmel, Aimé Césaire, bisous, Dieu vous bénisse, famille royale, à Jésus la gloire, Jésus l'honneur, je vous aime, que la grâce du Seigneur soit avec vous, bisous, au revoir, Dieu vous bénisse.